Bonjour, donc bienvenue. Voilà la vue du projet final de Planète par Game. Et donc sur cette vidéo, nous allons faire le désassemblage. Donc là, je vous présente le premier prototype avec des figurines pour vous rendre compte de l'échelle. Le module ne fait que 6 poteaux car je pense revoir un peu ma liaison avec le sol, mais vous le comprendrez dans la vidéo. Donc j'ai pas voulu faire plus de poteaux qui prend quand même relativement de temps. Donc là, on est à la vue du dessus, donc on va retirer les figurines, tout simplement, pour pouvoir manipuler le module facilement, tout simplement. Voilà, vous voyez qu'il est relativement facile, solide. On arrive à le manipuler aisément. Il tient par lui-même, même si on le tient que sur une petite zone. Donc là, bon, la porte qui coulisse, c'est une solution pour pouvoir ouvrir et fermer s'il y a différents modules en haut et en bas et que ça soit relativement faisable sans devoir y passer tous les doigts. Là, c'est la double porte que Vincent voudrait absolument. Donc bon, j'ai pu la mettre sur un angle en biais et je vais voir si j'arriverai à la mettre éventuellement sur un petit mur. Et là, nous allons commencer. Donc là, toute la vidéo est en vitesse 1 pour vous rendre compte du temps mis et éventuellement des avantages et inconvénients. Donc là, j'ai enlevé des petits tenons qui permettent, en fin de compte, sur chaque mur, il y a un renfort qui se clip soit sur le mur intérieur, soit sur le mur extérieur, et qui vient soit se mettre sous le plancher ou soit au-dessus du plancher. Et pour les murs intérieurs, ce sera une plaque qui se glissera comme pour les murs, enfin comme pour les poteaux, qui sera en dessous pour prendre en sandwich le plancher pour que ça ait le plus de solidité possible et la manœuvrabilité la plus adéquate, tout simplement. Et pour pas que éventuellement les murs bougent pendant que vous jouez, élément qui est un peu compliqué sur certains jeux de boarding action, tout simplement. C'est le petit reproche que je trouve, hormis celle de la hauteur, sur le kit de boarding action qui a été qui a été vendu par Game Workshop. Donc voilà, nous avons supprimé tous les renforts intérieurs. Donc si je voudrais, je pourrais soulever tous les murs vers le haut. Pour plus de sécurité, je finis de faire sauter les petits tenons. Alors normalement, les tenons devraient être collés sur les renforts que vous voyez en bas, qui normalement devraient avoir un aspect un plancher pour ceux qui sont du bas, et pour ceux qui étaient en dessous devraient avoir un aspect plafond. Donc ça, ce sera dans les prochaines vidéos où il faudra réfléchir. Sachant que normalement sur le sol, si vous voyez des petits trous, c'est pour pouvoir remettre des plaques pour donner un aspect encore plus plancher ou dans l'autre sens un aspect plus plafond. Donc ça, c'est pas été encore développé, mais c'est déjà intégré dans la maquette. Donc ça fera des pièces en plus. Est-ce qu'elles sont obligatoires? Je sais pas. Comme Vincent voulait absolument des petits aspects pour donner un peu plus d'aspect, enfin des aspects plus visibles pour savoir que c'est un plancher ou si c'est un plafond. Sachant que c'est très important dans mon système à moi, parce que alors hormis les triangles et les carrés, et le triangle carré, lui, n'est pas du tout symétrique et donc, en fonction de la position qu'il a, il n'est pas interchangeable. Si je fais un côté, si je fais un côté plafond, et l'autre côté sera malheureusement pas le bon et que malheureusement je pourrais pas inverser. Voilà, il faudra que je choisisse le bon module. Donc là, vous voyez les doubles murs. Hein. Donc évidemment, ils sont pas collés l'un à l'autre. Je les déplace bien liés, mais ils sont séparables, hein, tout simplement. J'aurais peut-être dû vous le montrer, mais bon, croyez-moi sur parole, ils ne sont point collés. D'ailleurs, là, vous voyez, je sépare là, j'ai enlevé la porte. Comme celle-là, elle est un peu plus épaisse, voilà, d'un côté, vous voyez, j'ai le mur extérieur. Bon, là, j'ai essayé d'enlever le renfort, mais j'ai oublié que je l'avais collé. Donc voilà, comme c'est un double mur, voilà. Enfin, bon, je les laisse assembler, c'est pour ne pas devoir les chercher, parce que les murs avec les fenêtres vont avec des murs avec des fenêtres. Les murs avec une porte vont avec des murs avec des portes, hein, sinon ça ne tient pas.
Donc voilà, et puis bon, c'est plus facile de déplacer les deux ensemble qu'un après l'autre. Donc là, je vais enlever les poteaux tout simplement. Donc là, je prends le tournevis pour desserrer la vis. Donc là, vous allez voir le premier problème. Donc là, le problème, c'est que comme j'ai mis 8 tenons sur chaque bout et que j'ai là où il n'y a pas le sol, j'ai remis les surfaces et là, vous voyez que l'écrou est resté collé au poteau et que j'ai tout décapité. Donc le collage de la base n'a pas tenu, tout simplement. Donc là, je recommence de l'autre côté. Alors peut-être que c'est le dernier poteau que j'ai collé et donc le temps de séchage n'était pas suffisant aussi. Voilà. Donc là, évidemment, vous voyez la vis qui dépasse un peu et les tenons qui restent un peu en haut et en bas, alors que normalement, elles devaient rester que collées sur la base, la partie du bas, quoi, tout simplement. Normalement, la partie du bas devait tenir tous les tenons et pas en semer en cours de route. Donc c'est principalement ça le gros échec, hein, tout simplement, parce que ça veut dire que je suis pas capable de tenir 8 tenons sur un poteau, donc il va falloir trouver une autre solution. Celle-ci était quand même très pratique parce que elle augmentait un très grand espace de prise en sandwich, hein. J'avais une très grande surface pour le tenir, donc bon. Voilà, là c'est la partie qui devait rester normalement, enfin c'est la partie que j'avais redécoupée pour pouvoir récupérer la hauteur du plancher, parce que sinon j'avais des trous sur les murs extérieurs, donc ça n'aurait pas été esthétiquement propre. On continue avec le suivant. Bon, après ça se déroule relativement bien, jusqu'à temps que ma caméra me prévienne qu'elle n'a plus de batterie, évidemment. Donc il va y avoir un petit changement de caméra parce que je vais passer avec le téléphone, tout simplement. Et puis bon, je vais m'arrêter pour que vous ayez l'entièreté du démontage. Donc plus ça va, moins c'est problématique. Voilà. Donc là maintenant, il faut que je retire la planche du milieu qui est tenue que par des tenons parce que il me manquait des écrous et puis bon là la petite vis, j'ai que 8 mm donc je sais pas quoi mettre comme vis pour récupérer, et comme il n'y a pas d'effort et d'éléments de tenue, je sais pas si c'est vraiment utile. Donc là je retire les bases des poteaux pour avoir que le plancher tout simplement. Plancher que je vous ai montré dans les vidéos du dessus. Donc là voilà, nous passons sur la deuxième caméra, la caméra qui est plutôt en 16/9, mais malheureusement pas dans le bon sens. Donc bon, je vous laisse. Hein. Donc là j'enlève les derniers tenons qui sont restés accrochés. Et ensuite le plancher va se séparer en différentes pièces. Donc là je vais avoir deux grandes. Donc, je vais avoir trois grandes et trois petits triangles tout simplement. Donc là j'ai une grande et un petit triangle et voilà, tout se relève facilement. Il reste encore 2-3 tenons à enlever. Donc je vais mettre moins de 6 minutes ou 7 minutes à démonter entièrement ce module, sachant que vous n'êtes pas obligé de tout démonter tout le temps à fond. Donc la question c'est, est-ce qu'il y a des combos gagnants plus pratiques, on va dire, sachant que si on colle les éléments, ça doit rendre encore plus solide le système, mais bon, c'était pas le but du kit, donc je respecte les désirata de Monsieur Vincent. Donc on va dire que c'est très encourageant, que nous obtenons les souhaits de la modularité, qu'on n'est pas obligé de tout coller. Les petits tenons, je sais pas si je vais les conserver, parce que c'est quand même de l'action en plus, tout simplement. Donc je pense que je vais revenir en queue d'aronde. Donc vous voyez que tout tient dans, ça c'est une boîte de Ferrero Rocher de Noël, hein, tout simplement. Hein.
Donc si donc là pour l'instant j'ai tout rentré un peu en vrac, mais si je range tout à peu près correctement, tout rentre dans la boîte, même avec les poteaux. Surtout que ces poteaux là sont pas encore optimales parce que les vis ressortent tout simplement. Et vous voyez, on peut refermer ça avec le couvercle et je suis quasiment certain que même en faisant un octogone, ça rentrerait encore dedans. Donc c'est une boîte assez petite. C'est un semi-échec pour moi, mais très encourageant. Merci, au revoir.